premier tour de table autour de la question, Président Matomba. Voilà, nous sommes passés du G5 au G2, après notamment les retraits du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Il ne reste plus que la Mauritanie ou encore le Tchad. est-ce qu'il fallait nécessairement s'y attendre après la signature de la charte du Liptako-Gourmois au mois de septembre dernier? Monsieur Guédé, je vais peut-être commencer déjà par féliciter. Vous savez, le Mali et, je veux dire, le Niger et le Burkina pour le communiqué conjoint. Vous savez, nous appelons depuis à la création d'un État africain, d'un État panafricain, qui aura en son sein plusieurs fédérations, parce que nous voulons aller vers une véritable union. Mais là, on comprend qu'avec la venue de l'AES, depuis un moment, vous voyez que des États parlent d'une voix dans un communiqué conjoint, et ça, il faut commencer à apprécier. Ça veut dire que les États ne se cachent plus non plus d'intermédiaires qui leur servent, n'est-ce pas, de messagers. Ils se parlent directement et ils peuvent arrêter quelque chose. Il faut déjà commencer à féliciter, n'est-ce pas, l'architecture même du courrier ou alors de la communication qui fait en sorte que, qui apporte ce message de la sortie, n'est-ce pas, du G5 Sahel. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit qu'il en reste deux États, c'est-à-dire le Tchad et la Mauritanie, mais moi je dirais trois. Il y a le Tchad, la Mauritanie et la France. N'oubliez pas que la France a toujours été un partenaire clé dans le G5 Sahel, et c'est d'ailleurs ce qui a posé problème depuis toujours. Monsieur Nguéné, dans le communiqué, on parle de 9 ans d'existence, c'est-à-dire depuis 2014. Il faut peut-être aller à la genèse de la création du G5 Sahel. C'était pour la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Bon, allons nous poser des questions. Y a-t-il vraiment eu du djihadisme dans le Sahel? Y a-t-il vraiment eu des terroristes dans le Sahel? D'accord, admettons même qu'il y ait eu. Admettons qu'il y ait eu. Et si après 9 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de véritable lutte. Au contraire, les djihadistes, en parenthèse, les terroristes, ont juste connu une progression, l'occupation des territoires, tant au Burkina, au Niger qu'au Mali. Ben, il y a des questions que ces États doivent se poser. Avons-nous pris le taureau par les cornes ou bien c'est le taureau qui nous a pris par les cornes? Parce que vous voyez, lorsqu'ils décident de créer cette force, il faudrait bien qu'ils ont eu un partenaire clé. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Et c'est ce partenaire clé qu'est la France qui servait, n'est-ce pas, de soutien logistique, tant sur le plan de l'information que sur, on peut dire, l'armement ou même un déploiement de certains soldats. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après 9 ans, au lieu que ce qui était dit djihadiste ou alors terroriste pour nous, puisse reculer, a plutôt avancé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les leçons ont été tirées. Je pense qu'il n'a pas fallu, Dieu merci, ils n'ont pas attendu 50 ans comme de nos indépendances ou 60 ans de nos dites indépendances pour commencer à réaliser, à faire le bilan. Le bilan a été fait. Aujourd'hui, il est clair que il fallait sortir, n'est-ce pas, de ces organisations qui sont en quelque sorte des organisations pour entretenir la montée et la poussée, n'est-ce pas, du terrorisme dans le Sahel. Vous avez vu qu'avec les nouveaux partenariats du Mali, du Burkina, du Niger, on parle aujourd'hui d'un recul, n'est-ce pas, des occupants, des terroristes, parce qu'on va même éviter de leur donner des bons qualificatifs comme groupe armé et autres, parce que là encore, c'est de très beaux qualificatifs. Ces gens, ils ne méritent pas ça. On peut constater que avec les nouveaux partenaires, avec l'association, n'est-ce pas, de ces États, qui aujourd'hui décident de lutter tous ensemble contre ce qui est qualifié de terrorisme, n'est-ce pas, dans le Sahel, on voit qu'il y a un recul. Et vous entendez même les terroristes dire qu'ils font, n'est-ce pas, un recul pour mieux sauter. On parle de quoi là? C'est une blague. Vous avez vu que les vrais terroristes ont été officiellement chassés. Mais ceux qui servaient donc d'appui, ceux qui servaient d'instruments, sont obligés aussi de fuir. Quand on dit aux terroristes officiels, tu pars de mon pays, je n'ai plus besoin de ta collaboration, je n'ai plus besoin de ton aide, je n'ai plus besoin de ton renseignement, de façon officielle. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à quoi? Vous avez vu tout de suite que les terroristes ont commencé à disparaître, et d'ailleurs on les capture
par des centaines. Vous avez vu, il y a encore une opération au Burkina Faso qui s'est réalisée avec près de 400 terroristes arrêtés. Au Niger, on en fait pareil. Au Mali, c'est le même scénario. Et puis, vous avez quand même des gens qui vous disent que non, on a fait un recul pour mieux sauter. Un recul? Pourquoi hier, vous ne faisiez pas le recul ne se faisait pas? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il peut se vérifier? Donc, vous pouvez comprendre que le G5 Sahel ne pouvait pas survivre, n'est-ce pas, au départ déjà du Mali, par la suite maintenant du Burkina et du Niger, ben, les trois États qui restent continuer cette histoire, le Tchad, la Mauritanie et la France, voyons voir ce qu'ils pourront faire. Je crois pour ma part que le G5 Sahel est fini. Les autres pays vont sécuriser leur territoire et leurs frontières et même leur population, et vous verrez qu'on ne parlera plus de terroristes dans ces pays-là. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de finir avec l'organisation. Si les terroristes restent tout simplement au Tchad ou en Mauritanie, tant mieux pour ces pays qui ne veulent pas réaliser qu'ils ont peut-être le mauvais partenaire de collaboration, ou alors ils appliquent la mauvaise formule pour sécuriser le pays et les biens des personnes. Ben, ça veut dire que les terroristes resteront juste dans ces pays-là, ou alors serviront tout simplement de base arrière, utilisant ces pays comme base arrière. Mais je suis persuadé d'une chose, au Mali, au Niger, au Burkina, l'actualité des terroristes sera bientôt au passé lorsqu'on entrera en 2024. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.